Bonjour, bonjour. Je pense que vous allez bien. Vous avez ici votre ami, votre collègue Titine, étudiant en agronomie, en sciences et technologies des semences. Vous êtes nombreux à poser des questions sur les pratiques agricoles dans mon boss. Aujourd'hui, je vais passer à une petite vidéo ainsi de vous aider pour la campagne agricole qui s'annonce bientôt en mai, déjà au Togo ici. Et dans les régions suivantes comme ceux qui sont à la centrale, à la Kara et à Lomé qui vont inboxer. Alors, comment préparer son terrain ou bien son champ afin d'avoir de bons rendements ou bien de bons résultats à la fin de sa culture. D'autant sont nombreux à dire qu'il faut brûler les débris végétaux du reste de la récolte qu'ils ont eu lors de la saison passée. D'autres disent qu'il faut laisser et ils ne savent pas quelle est la bonne manière. Alors, je vais répondre assez simplement et directement comme ceci. Dans les normes qu'il faut, il est formellement interdit, de brûler les débris végétaux que vous avez eus lors de la saison passée. Pourquoi? En brûlant cela, vous détruisez les matières organiques qui sont dans le sol. Alors, les dégâts en les brûlant sont comme si sont plutôt néfastes à la fertilité de votre sol. C'est-à-dire que ça réduit la fertilité de votre sol à long terme. Alors, il est conseillé de ne pas brûler, de les garder pour utiliser pour le compostage après tout. Au lieu de les prendre pour brûler, alors il est préférable que... Alors, comme je le disais, il est préférable que vous gardez vos débris végétaux après récolte sans les brûler. Vous les gardez et ça peut servir au compostage au lieu de les brûler afin de diminuer la fertilité de votre sol. Alors je vais vous dire ceci. D'autres, bien sûr qu'il faut en quelque sorte brûler pour certains, parce que peut-être lors de vos récoltes, vous avez vu une insuffisance du haut rendement que vous avez eu lors de vos récoltes. Pourquoi ceci ou bien pourquoi cela? Peut-être que vous avez eu l'attaque des nématodes, des insectes, tout ceci, et qui a diminué vos rendements. Alors vous préférez bien, ou par conseil, de les brûler. De brûler les débris végétaux après récolte, avoir tout votre champ. Et c'est bien vrai. Alors moi je vais vous conseiller comme ceci. Au lieu de brûler ces débris végétaux pour détruire tout ce qui est dans le sol, je vous conseille de faire un changement ou bien une rotation des cultures. Voilà, une rotation des cultures afin d'éliminer ou bien de faire partie tous ces attaques des nématodes, des ravageurs qui sont en train de prendre votre champ. Voilà, pour ne pas brûler, mais vous allez procéder par changement, c'est-à-dire rotation de culture de ce que vous avez fait l'année passée, vous allez changer par une autre filière ou bien par une autre semence de ce que vous avez eu à produire l'année passée. Là, comme ça, les nématodes ou bien plusieurs ravageurs qui ont pu attaquer votre culture ne viendront plus attaquer. Alors, dans une autre vidéo, je reviendrai plus précisément vous dire quels sont ou bien comment procéder pour faire une rotation de culture appropriée. Parce que certains ne savent pas, ils m'ont dit. Alors je vais vous dire comment faire une rotation de culture proprement. Alors pour aujourd'hui, ça vous dit que laissez après récolte les débris végétaux, arrangez votre sol dès maintenant. Ça commence aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui au 31 janvier et c'est maintenant que cela commence. Votre campagne agricole 2024 commence maintenant. Donc préparez-vous à mieux faire, ou bien à réussir votre culture ou bien votre saison de campagne en cette année. Commencez maintenant à aller dans vos chambres, cultiver, enlever tout ce qu'il y a à enlever, préparer et déposer. Là comme ça, après la pluie maintenant, vous pouvez commencer maintenant à avoir
à mettre en place vos cultures que vous aurez à faire au cours de cette année. Dans la vidéo prochaine, je reviendrai vous montrer comment faire les rotations de culture. Merci, votre ami AgroTop, AgroPop, AgroTop.